Alors, officiellement, bonjour tout le monde, bienvenue à notre formation Eclipse 201 qui est comment enseigner l'Eclipse. Certains d'entre vous sont sûrement participés à notre Eclipse 101 aussi, qui est la base de l'Eclipse. Vous n'avez pas nécessairement à avoir fait 101 avant 201, malgré que ça aide probablement un peu, mais c'est pas grave si vous le faites dans l'ordre inverse. Et on est là pour vous aider. Donc, rapidement, encore une fois, pour ceux qui se joignent à nous, vous avez accès aux Google Slides. Donc, les revoilà, vous pouvez les télécharger en PowerPoint, vous pouvez vous sauvegarder une copie. Évidemment, vous ne pouvez pas modifier la copie qu'on vous partage, ça c'est notre version de base. Mais après ça, vous pouvez utiliser le contenu, c'est comme vous voulez. Alors, à la découverte de l'univers, on est qui? Ben, moi, je suis Julie, je suis la directrice du programme. C'est un programme qui existe quand même depuis 13 ans cette année, mais on a toujours été assez petit. En fait, je suis la seule à temps plein. Présentement, on est une équipe de 6, mais tous les autres sont à... un, deux, trois, ouais, c'est ça. Mais tous les autres sont à temps partiel. Donc, ça reste quand même un petit programme. Mais là, c'est sûr qu'on est plus parce que l'éclipse demande beaucoup de temps. Mais notre but, là, en fait, on a été créé pour vraiment aider le personnel scolaire à enseigner l'astronomie. Donc, on vise le monde dans les écoles, mais aussi le monde de l'éducation informelle. On a des gens qui nous suivent, par exemple, dans des centres de sciences ou des petits programmes après l'école ou comme les scouts, par exemple, s'ils veulent faire des activités en astronomie. Bien, en fait, c'est notre but. Nous, on est là, au lieu de parler directement aux jeunes, on s'adresse aux adultes qui parlent aux jeunes et on vous outille à enseigner l'astronomie avec des formations et des ressources. On est un programme bilingue offert à la largeur du Canada, Discover the Universe en anglais, surtout en ligne, et tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Donc, moi, je suis basée à Thetford Mines, au Québec, mais le programme a été adopté par l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto en 2016. Donc, mes collègues sont là-bas, mais on parle vraiment du monde partout au pays. Là, de ce temps-ci, on part surtout à l'est du pays parce que l'éclipse est mieux dans le fond de l'Ontario à Terre-Neuve. Donc, c'est vraiment pour ces provinces-là qu'on travaille le plus présentement. Donc, l'éclipse solaire totale, c'est vraiment un événement unique dans notre vie. La dernière éclipse. Ah, ben en fait, je vous demandais tantôt s'il y en avait qui venaient d'où vous veniez. Est-ce qu'il y en a qui viennent de l'extérieur du Québec? Faites-moi signe parce que c'est sûr qu'en français, là, même si on est un programme pan-canadien, on a tendance à miser Québec pour le français, évidemment, mais je veux m'assurer de mentionner là, la réalité pour les autres provinces. Il y en a d'ici qui sont dans les autres provinces. Il y a une personne. Parfait. Aliénor. OK. Si vous voulez écrire dans le chat d'où vous venez, ça serait intéressant. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une expérience, un événement unique dans notre vie. Là, la dernière dans l'Est du Canada, au Québec, là, c'était en 1972. Donc, quand même, ça fait plus de 50 ans. Et ben voilà, hein, la prochaine, c'est, disons, tout dépendant, on est où, là, 2079 ou plutôt, c'est un autre 50 ans et même plus après. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Rapidement, j'ai juste quelques petites diapos un peu pour faire la base, là. Une éclipse solaire, c'est un jeu d'ombre. Donc, c'est quand l'ombre de la Lune tombe sur la Terre. En général, on a plus de chances de voir une éclipse partielle. Donc, ici, tous ceux qui sont dans la grande région ici vont voir la Lune cachée plutôt en partie le Soleil, alors que si on est dans la zone d'éclipse totale, ben ça va être la totalité, la Lune va complètement cacher le Soleil, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire à voir. Dans ce cas-ci, l'Est du Canada est favorisé, dans le fond, c'est notre éclipse, parce que ça arrive quand même relativement souvent, aux quelques années qu'on est dans la zone d'éclipse partielle, mais la zone d'éclipse totale, c'est extrêmement rare. Pas de problème, Aliénor, là. Merci. Mais, hey, ben, si vous venez de France, en fait, question aussi, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà vu une éclipse solaire totale. Probablement que la plupart, vous avez peut-être déjà vu une partielle. Si vous n'êtes plus certain si c'était une totale ou une partielle, probablement que c'était partielle, parce que totale, c'est un autre niveau. La dernière au Québec remonte à loin, mais il y en a une en France en 99. Moi, j'ai eu la chance de voir celle aux États-Unis il y a 7 ans. Les États-Unis sont quand même favorisés depuis 7 ans, là. Il y en a une en 2017 visible aux États-Unis et celle-ci va être encore visible aux États-Unis aussi à différents endroits. Et justement, parlant de ça, bien, voici la bande de totalité. Donc, si on est ici, c'est là qu'on voit le meilleur spectacle, l'éclipse totale. Mais tout le monde autour va quand même voir une éclipse partielle. Et là, plus on est près de la zone de totalité, donc vraiment là, toute la région très peuplée de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique, va avoir une éclipse partielle très profonde où la Lune va couvrir là, 90% et plus du Soleil. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui ne sont pas dans la zone de totalité. Mais c'est sûr que le spectacle est quand même une coche au-dessus dans cette région-là.
Et bien, voici le spectacle magnifique, justement, qu'on veut voir. La totalité, c'est la Lune ici qui cache le Soleil, mais on voit la couronne solaire, ce halo absolument spectaculaire dans le ciel. Ça, c'est une photo des éclipses solaires totales. Et c'est ce qu'on espère tous voir le 8 avril, en espérant qu'il n'y ait pas de nuages, évidemment. Donc, ceci étant dit, voici plein d'activités pour expliquer les éclipses. Là, j'ai vraiment fait l'éclipse 101 en 3 minutes. Encore une fois, l'éclipse 101, on va redonner le lien après, c'est notre autre formation. On vous explique en détail tout ça, mais là, on veut vraiment vous expliquer, vous donner des idées pour l'enseigner parce que c'est un événement extraordinaire. Et là, que vous soyez en journée pédagogique ou pas, hein, on n'est pas content de la réaction de plusieurs CSS de fermer parce qu'on croit encore s'arrêter à l'école, le meilleur endroit pour le vivre. Mais là, on n'a pas de contrôle sur les décisions politiques des CSS. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous aider. Et même si vous n'êtes pas là la journée même, il y a plein d'activités que vous pouvez faire avant. Parlez-en à vos élèves. C'est tellement d'événements uniques dans leur vie. Parlez-en, montrez-leur comment c'est intéressant et qu'ils soient prêts à regarder avec leurs parents, on espère. Alors, j'ai plein d'idées d'activités. Encore une fois, vous allez avoir tous les liens. Et ceux qui sont en ligne avec moi, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à les mettre dans le chat. Donc, comment on peut expliquer les éclipses? Bon, ben c'est sûr qu'avec des dessins, comme j'ai montré tantôt, ça se fait, mais ça reste que c'est à plat, hein? C'est un dessin en 2D, alors que l'univers est vraiment en 3D. Donc, moi, je trouve que tout ce qui est des modèles, ça aide vraiment à le faire. Moi, là, j'ai des beaux toutous ici, là. Ils sont très populaires ces temps-ci, les toutous, on est plusieurs à les avoir. Mais quand je vais en classe, hein, j'en fais plus beaucoup, là, j'ai pas le temps, mais j'en ai fait quelques-unes dans ma région, justement, ici à Thetford Mines. J'aime bien les amener même au secondaire parce que là, dans le fond, je demande 3 volontaires, je leur donne chacun un toutou et je leur dis, placez-vous pour créer une éclipse solaire. Là, les plus jeunes, ils ne sont pas trop certains. Des fois, je demande à l'aide de la classe. Souvent, il y en a un ou une qui est quand même capable de le dire. Au secondaire, en général, ils sont capables de se placer. Là, j'ai pas trois mains, fait que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est bon. C'est l'alignement Soleil, Lune, Terre. Il faut que la Lune soit entre la Terre et le Soleil. Évidemment, c'est pas à l'échelle du tout ici, mais c'est le fun quand même, là, juste de leur parler de l'alignement, de le faire comme ça. Donc, ça, c'est vraiment la base. Là, souvent, moi, ce que je fais après ça, c'est que pendant que j'ai 3 volontaires en avant, on parle des mouvements. Là, en avant de la classe, c'est pas vraiment facile de les faire bouger, mais on peut mentionner, ben, tu sais, qu'est-ce que la Lune, qu'est-ce que la Terre fait comme mouvement? Elle tourne sur elle-même en une journée, elle tourne autour du Soleil en un an. Parfait. Puis là, je dis, ben, la Lune, est-ce qu'elle bouge? Puis là, on va dire, oui, elle tourne autour de la Terre. En combien de temps? Oups! Là, souvent, on est moins certain. Donc, la Lune tourne autour de la Terre en environ un mois. Là, tout dépendant du référence qu'on utilise, c'est soit 27 ou 29, 30 jours. Bref, moi, je dis un mois, ça simplifie la chose. Et souvent, en fait, pour s'en souvenir, hein, month, moon en anglais, ça vient de la même racine. Donc, c'est intéressant là, juste de parler de ça un petit peu. Et si vous voulez une démonstration, il y a ma bonne amie Marie Evenot, qui est astrophysicienne à l'Université de Montréal, qui a fait une série vidéo E comme Eclipse. Vous allez voir, là, c'est vraiment une série YouTube avec plein de petites vidéos, vraiment pas très longues. Donc, vous pouvez soit les regarder vous, si vous voulez voir les explications. Elle s'adresse à un public assez jeune, mais en même temps, ça peut fonctionner à différents niveaux. Et ça peut vous aider, vous, ou bien montrer-la en classe directement. Mais vous voyez, là, elle répond à beaucoup de questions. En fait, tous les clips sont un peu de façon directement adressée aux jeunes. Et là, ben, elle aussi, elle utilise les fameuses peluches Celestial Bodies, si vous voulez. Ils ne sont pas, ils sont quand même assez dispendieux, mais c'est tellement un bel outil. Ça, vous pourriez les réutiliser en classe après, puisque Terre, Soleil, Lune, vous allez continuer d'en parler même après l'éclipse, hein, vu que c'est au programme. Après ça, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est créer des jeux d'ombre. Tu sais, au début, c'est juste placer des objets, là, l'alignement Terre, Lune, Soleil. Terre, Lune, Soleil, ouais. Mais ce qu'on pourrait faire, une étape de plus, c'est d'ajouter des ombres. Alors là, on pourrait prendre des ballons, par exemple, et une lampe et essayer de créer l'ombre. Idéalement à l'extérieur, mais avec le vrai soleil, ça pourrait se faire aussi à l'intérieur si on met la lampe assez loin. Donc, si j'en avais fait l'année dernière avec un groupe d'enfants, ben là, il s'est quand même mis assez loin. Lui, là, il était plus vieux, il était ado, là, il s'était mis plus loin pour essayer d'avoir un peu à l'échelle, mais ça pourrait être beaucoup plus rapproché. Puis dès qu'on a l'ombre de la Lune sur la Terre, dans le fond, voilà, on a une éclipse solaire. On a ces activités-là sur notre page web. Donc, je vais juste mentionner que chaque fois que vous avez cette icône ici, là, voir notre activité, c'est qu'on a l'activité expliquée en document PDF. Donc, vous pouvez juste télécharger ce document-là si vous voulez, avec des idées de questions, par exemple, à poser aux élèves. Donc, on va un peu plus loin dans le PDF que ce que je vais faire aujourd'hui.
Donc, voilà. Et là, si vous voulez pousser encore plus loin, ben, on peut faire le modèle à l'échelle. Moi, ce que j'aime, celui-là, c'est que ça, on réalise à quel point c'est pas facile nécessairement de créer des éclipses quand le système est à l'échelle parce que la Terre et la Lune sont quand même assez loin l'une de l'autre. Donc, encore une fois, celle-là, on l'a, l'activité sur notre site web, excusez. Et voici comment ça fonctionne à l'échelle. Ben, on prend une règle d'1 mètre et on a deux petites balles, là, soit en pâte à modeler, en styromousse. Dans les magasins à 1 $, là, ils ont des balles de cette grandeur-là environ dans les sections de bricolage. Bon, styromousse, pas l'idéal pour l'environnement, donc peu importe ce que vous pouvez trouver, là, réutilisez-les. Mais une balle de 2,5 cm pour la Terre, environ 0,7 pour la Lune. Les lunes, moi, en passant, là, c'est du matériel de bricolage. Là, j'en ai dans un sac Ziploc et j'en ai justement jusqu'à la fin de ma carrière, je pense. Mais ça, c'est des petites balles vraiment pas très grandes. Puis j'essaye de prendre celle qui est environ 0,7, là, mais tu sais, même si c'est 0,8 ou 0,6, c'est pas bien grave. Et on les met, si on met ces deux petites balles-là espacées de 75 cm, ça représente le système Terre-Lune à l'échelle. Et c'est super simple, on les pique dans un trombone déroulé, puis on les colle sur notre règle. C'est vraiment pas cher à faire comme modèle. Et c'est intéressant parce que là, justement, ben, premièrement, peut-être que les jeunes vont être surpris. Tu sais, vous pourriez même les amener à deviner, là, tu sais, si ça, c'est ma Terre, ça, c'est ma Lune, à quelle distance il faudrait que je les mette. Probablement qu'ils vont dire beaucoup plus proche que 75 cm. Et là, on tient ça, encore une fois, à la lumière, idéalement dehors avec le vrai soleil, pour créer une éclipse. On peut se créer soit une éclipse lunaire, si l'ombre de la Terre tombe sur la Lune, ou une éclipse solaire quand c'est l'ombre de la Lune qui tombe sur la Terre. Mais c'est pas facile parce qu'il faut avoir l'alignement parfait. C'est vraiment pas si évident à faire. Donc, c'est le fun pour les jeunes d'essayer ça. Moi, je trouve que la fin du primaire et secondaire, là, c'est intéressant. En fait, même les adultes, là, je l'ai déjà fait dans des groupes avec des adultes, puis on essaie tout le monde. Mais quand on l'a, on est vraiment satisfait d'avoir notre éclipse solaire, d'avoir l'ombre de la Lune sur la Terre comme ça ici. Là, c'est vraiment une petite satisfaction d'avoir réussi à créer une éclipse. Donc, des belles activités justement pour modéliser, comprendre l'alignement, comprendre que ce jeu d'ombre, ça aide vraiment à pouvoir faire les deux. Là. Dans ce cas-ci, on l'explique plus dans notre activité lunaire versus solaire aussi. Donc, ça, personnellement, moi, cette activité-là, c'est ma préférée pour expliquer les éclipses. Mais évidemment, on peut aller au-delà de ça aussi, le faire de n'importe quelle façon. Oui, Geneviève, tu l'aimes aussi, oui? Excellent. Modèle numérique, il y a des beaux outils web pour visualiser l'éclipse. Je suis une grande fan du simulateur eclipse2024.org. Euh, en fait, je l'utilise dans euh, Eclipse 101. Bon, j'ai un petit peu de misère, je le fais rapidement là, parce que j'ai créé un tutoriel pour vous montrer à l'utiliser. Mais je vais juste vous montrer rapidement. On voit le soleil dans le ciel. Et là, si on avance le temps, ben, on voit bien le déroulement de l'éclipse. Là, je fais ça super vite pour vous inciter à aller voir plus, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de contenu à vous montrer, mais ça, c'est le lien vers le simulateur directement. Ça, c'est le lien vers le tutoriel. Donc, si vous voulez fouiller plus. Et là, attendez un peu, là, les gens qui se rajoutent, qui viennent de se joindre à nous, tous les liens sont dans les diapositives directement. Donc, vous pourrez aller tout chercher, les liens qui sont dans le tutoriel, voyons, dans les diapositives là, directement là-dedans. Stellarium Web, encore un autre bel outil. Moi, je suis vraiment une grande fan de Stellarium Web pour montrer le ciel à n'importe quel moment de l'année, ainsi de suite. Mais là, j'ai fait un petit tutoriel aussi pour comment l'utiliser pour simuler l'éclipse. Donc, le tutoriel est 2 minutes, je crois. C'est vraiment pas long. Vous pourrez aller les voir là, aussi si vous voulez utiliser ces outils web-là. Soit vous-même faire la démonstration en classe, mais avec les plus vieux, vous pourriez les faire jouer avec les simulateurs aussi. C'est vraiment très intéressant. Donc, ça, c'est un peu modéliser, là, comment on peut modéliser l'éclipse. Là, je m'en vais dans les activités multidisciplinaires. On a plusieurs idées. Là, on ne fournit plus, en fait, parce qu'on a une autre activité qui est en train. Il reste, je pense, une activité à mettre sur le site web. On en a beaucoup, mais je vous en explique là, quelques-unes qu'on a déjà. Au niveau de la lecture, il y a peu de livres jeunesse sur les éclipses. Là, on a fouillé, puis ça a été un peu plus difficile à trouver, mais il y en a quand même plusieurs sur la Terre, la Lune et le Soleil, l'espace en général. Il y en a quand même beaucoup. Moi, j'aime bien la collection, le moi, la Terre, moi, le Soleil, moi, la Lune. Il y a Mars, il y a Pluton. En tout cas, bref, il y en a vraiment beaucoup. Ce sont des beaux livres, plus pour le primaire, mais c'est vraiment intéressant si vous voulez les regarder aussi. Là, vous trouvez des belles idées de lecture avec vos élèves. Encore une fois, ma collègue Marie-Ève à l'Université de Montréal avait fait une liste des suggestions de lecture parce que je dois avouer qu'il y a des bons livres, mais il y en a aussi des moins bons.
Moi, c'est une des choses que je fais le plus souvent. Maintenant, quand je vois un nouveau livre en lien avec l'espace, je vais le feuilleter rapidement, puis je trouve souvent des erreurs. Malheureusement, là, puis là, tu sais, dans un monde idéal, j'aurais le temps d'écrire aux éditeurs et leur dire, mais je n'ai pas le temps, là. Fait que dans le fond, ce que je trouvais le fun, c'est que Marie-Ève a fait une liste de livres qu'elle a elle, personnellement aimés, qu'elle a avec ses enfants même aussi. Moi aussi, j'en connaissais plusieurs. Donc, voilà, ça vous fait quand même des belles suggestions si vous voulez pousser un peu plus loin. Suggestions pour adultes, adolescents, d'autres références aussi. Même fans de musique, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est une belle liste que Marie-Ève a fait. On voulait la mettre. Et peut-être que vous l'avez vu passer si vous enseignez au primaire. Joliane Danfous a écrit un bel article sur aborder l'éclipse solaire par la littérature jeunesse. Elle aussi, elle aime beaucoup Moi, le soleil, unique parmi les milliards. Donc voilà, vous avez les liens juste là, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Et pour les plus vieux, ben, je mentionne, je devrais changer, hein, c'est plus apparaître, il est paru. C'est le livre que j'ai écrit avec le journaliste scientifique Joël Leblanc. Je tenais à le mentionner parce que ça reste quand même qu'au secondaire, ça peut être un livre qui peut servir, là. C'est pas un livre pour les jeunes, mais il n'est pas si épais non plus. J'en ai un juste ici. Tu sais, c'est un livre qui se lit quand même assez rapidement. Donc voilà, ça peut être utile. Mais c'est aussi le seul livre sur l'éclipse là, qui a paru au Québec, en fait, dans la francophonie. Donc c'est intéressant d'avoir l'info. Puis là, je vais me mettre une note de changer, que c'est pas apparaître, mais qu'il est bien paru le 15 février. Il est disponible dans toutes les librairies. J'ai su hier. Ah, ben excusez, je vais changer tout de suite. Disponible dans la librairie, je vais mettre ça. Euh, j'ai su hier qu'il était rendu coup de cœur sur Renaud-Bré, donc c'est un petit velours personnel, c'est toujours le fun. Ah, je vais rajouter le lien, là. En tout cas, j'ai enlevé le lien, j'ai changé ça, j'ai enlevé le lien. Un petit plaisir personnel de découvrir qu'on est rendu dans les coups de cœur Renaud-Bré. Alors, enquête sur l'éclipse, ça c'est une activité. Encore une fois, hein, vous avez ici là, le lien vers le PDF. On a mis plein de façons d'aborder l'éclipse en univers social, là. Donc, au niveau de l'histoire, de la géographie, et ben, même le journalisme, l'écriture aussi. Mais en gros, l'éclipse, on travaille beaucoup avec des cartes. Dans l'analyse des cartes de l'éclipse, là, on pourrait faire plein de choses avec ça, aller voir, tu sais, est-ce que vos grands-parents sont dans l'éclipse totale? Est-ce que, tu sais, il y a plein de façons pour analyser les cartes, là, tout ça. Je me semble qu'on le mentionne dans l'activité. C'est pas moi qui l'ai écrite, là, c'est mon employé. Je me souviens plus de tous les détails, mais tu sais, il y a vraiment, enfin, si vous enseignez avec des cartes, là, vous savez un peu ce que vous pouvez tout faire avec ça. Moi, j'aime bien le côté historique. Lien avec la dernière éclipse totale à votre emplacement. Retrouvez les articles de journaux si vous êtes capable. La presse, 31 août 1932, on voit l'article sur l'éclipse, mais on peut aussi voir c'est quoi les annonces qu'il y a, s'il y a de la publicité, s'il y a des choses à vendre, vous allez voir les coûts, tu sais, ça peut amener des belles discussions avec vos élèves. C'était quoi les actualités à ce moment-là, les éléments importants de l'histoire à cette époque. Moi, j'habite à Thetford Mines, puis il y a quelqu'un ici dans les archives qui a retrouvé l'article du petit journal local qui s'appelait Le Canadien à l'époque. Et le texte là, amenait Dieu dans ça, là, la gloire de Dieu, à quel point c'était beau. C'était juste le français valait la peine de le lire, là. C'était vraiment impressionnant à regarder. Donc, moi, ça, je trouve que c'est un côté qu'on aurait aimé pousser plus, mais on manque de temps, là. Mais si vous êtes capable d'aller fouiller les articles de presse, c'est quand même intéressant. Représentation des éclipses à travers le temps, aspect culturel aussi à travers différentes cultures. Ça, c'est intéressant de fouiller ça. Vous avez une classe très multiculturelle, multiethnique. Dans le fond, vous pouvez demander à vos élèves qu'est-ce que les éclipses représentent dans leur culture. Ça peut être intéressant. On a des profs qui avaient dit qu'ils allaient écrire même un journal sur l'éclipse, un petit journal qui partirait aux parents pour informer l'éclipse. Et quelle belle façon de vulgariser la science, de faire écrire les élèves, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je pense que dans l'activité, on mentionne aussi pourquoi ne pas interviewer peut-être quelqu'un de votre famille qui a déjà vécu une éclipse ou quelqu'un de votre ville, par exemple. Bref, plein d'idées. Lâchez-vous lousse en bon français. Mais c'est vraiment intéressant de ne pas juste parler de l'éclipse, je trouve, au niveau de la science, mais il y a plein de liens qu'on peut faire avec les autres disciplines. Les connaissances autochtones, et là, je suis un peu gênée que ça dise à venir d'ici quelques jours. Ça fait des semaines que ça dit ça. Puis là, c'est vrai, on est vraiment dans les dernières étapes, mais ça fait 2 semaines que je dis ça. Je travaillais justement là, sur les sous-titres, là, parce qu'il y a une partie qui était juste en anglais seulement. Là, on va mettre les sous-titres en français. Ce matin, là, on finalise ça, mais ça va être super intéressant. Là, la vidéo en anglais est déjà sortie. Là, on a la version en français qui s'en vient. Laurie Rousseau-Neptune, si vous ne la connaissez pas, une astrophysicienne à découvrir. Elle était, euh, Elle était l'étoile dans la série Étoile du Nord de l'Office national du film, une belle série. Allez voir ça, là, Étoile du Nord sur l'ONF avec Laurie. Et je suis chanceuse, c'est ma collègue
à l'Université de Toronto. Donc, mais on a travaillé ensemble pour créer une belle vidéo sur les connaissances autochtones. Et on va avoir deux parties aussi de ça qui va être fournies comme en texte, hein. Donc, vous pourriez le lire là, ça aussi en français, en anglais et en mohawk. On est en train de finaliser ça ces jours-ci. Si vous enseignez les maths, allez voir notre activité Calculer l'éclipse. Donc, il y a dans l'activité, il y a des parties plus pour le primaire et d'autres pour le secondaire, là, que ça peut quand même pousser plus loin. Par exemple, la Lune s'éloigne de nous tranquillement. Ça, c'est un fait, c'est pas beaucoup, mais éventuellement, elle va être rendue trop loin pour couvrir complètement le Soleil, ce qui veut dire qu'on n'aura plus d'éclipse solaire totale sur Terre. C'est dans des millions d'années, mais vous pouvez le calculer avec vos élèves dans cette activité-là. Calculer la taille de l'ombre de la Lune sur Terre. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Évidemment, avec les plus jeunes, c'est plus simple, mais allez voir si ça vous tente. Encore une fois, notre activité Calculer l'éclipse est sur notre site web. Je vais vous montrer où sur le site web, mais vous avez tous les liens dans les diapositives. Au niveau des arts, on n'a pas poussé énormément parce qu'on manquait de temps, là, mais cette diapositive-là, là, c'est des liens, les images que vous voyez. J'ai vu cette activité-là se faire faire. C'est quand même intéressant parce que pour les plus petits, c'est tout simple, hein. On prend un carton noir, on découpe un rond là, pour cacher, on met notre rond noir dessus et là, avec de la craie, on fait la couronne solaire. On fait des traits avec la craie, puis là, on l'étend avec nos doigts. Et quand on enlève notre rond au centre, ben, ça fait vraiment comme la lune qui est ici, la couronne solaire. Donc, pour les tout petits, j'ai trouvé ça simple, mais c'est intéressant pour qu'ils s'approprient le langage, hein. La lune est là, la couronne solaire est tout le tour, exprimer ce qu'ils vont voir. Évidemment, c'est plus pertinent dans la totalité dans la bande de totalité, parce que sinon, vous êtes dans l'éclipse partielle, vous ne verrez pas la couronne solaire. Mais voilà, une activité toute simple, vous pouvez aller voir. Ici, c'était un petit livre aussi qu'il faisait. Donc, si vous avez des idées, allez-y. Nous, on a manqué un peu de temps pour investiguer, pour pousser plus loin ce domaine-là. Mais peut-être que vous en avez plein de belles idées aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'ici à l'éclipse? Hey, c'est dans un mois, moins 2 jours, là, ça s'approche, là. On y arrive, on y arrive. Deux choses en particulier, là, la méthode de projection, j'explique, puis observer les phases de la Lune d'ici là. Et puis beaucoup de cycles lunaires, il nous en reste un. La nouvelle Lune, c'est dans 2 jours, puis la prochaine nouvelle Lune, c'est l'éclipse. Il nous reste un cycle lunaire à l'éclipse. Mais en premier, l'observation indirecte de l'éclipse. Ça, c'est une partie qu'on répète autant dans l'éclipse 101 que 201 parce qu'on trouve ça très important, mais aussi parce qu'on peut s'amuser avec ça, là. C'est vraiment une belle activité à faire. Donc, l'observation indirecte, c'est la façon d'observer l'éclipse si vous n'avez pas de lunettes. Ce qui se passe, dans le fond, c'est que c'est le principe du sténopé. On fait un petit trou sur un carton, par exemple, et là, en mettant ça devant le soleil, on ne regarde pas à travers le trou, hein, parce que là, on regarderait le soleil directement. On le met à côté, la lumière du soleil passe au travers et l'image du soleil va être projetée sur un écran en arrière. Ça peut être simplement une autre feuille de carton, par exemple, en arrière. C'est complètement sécuritaire à observer puisqu'on regarde la projection du soleil. Là, ici, le soleil, c'est le cercle complet, mais durant l'éclipse, évidemment, la Lune va venir d'en couvrir une partie. Donc, éventuellement, on verrait comme un croissant de soleil ici. Un trou, c'est correct, ça fonctionne, mais là, on peut s'amuser avec ça. N'importe quel objet qui a plein de trous va projeter l'éclipse partielle. Ça, on ne fait pas ça durant la totalité quand il n'y a plus de soleil. On le fait durant l'éclipse partielle. Alors ici, voyons, la passoire pour les spaghettis, là. Il n'y a pas vraiment de nom spécifique en français, je crois, pour ça, il y en a un en anglais, mais donc la passoire à spaghetti, justement, c'est plein de trous. Amenez ça dehors, mettez ça devant le soleil durant l'éclipse partielle et ça va projeter, chaque trou, dans le fond, va projeter l'image du soleil. À ce moment-là, c'était des croissants de soleil ici. Oui, exactement, Geneviève, super bien équipée. Voilà. Donc, effectivement, là, ça prend, tu sais, c'est tout simple là, à faire. Donc, il faudrait trouver un peu les instruments avant. Moi, je me souviens de l'éclipse partielle de 2021, dans les jours avant, là, j'avais comme les yeux qui étaient en mode, qu'est-ce qu'il y a des trous dans ma maison? Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Et avec les enfants, on a fait ça, c'était vraiment amusant. Mais là, pourquoi je dis faire les trous avant l'éclipse? C'est qu'on peut écrire un message. Et là, imaginez là, vos élèves qui auraient tous leur nom et projeté en croissant de soleil. C'est quand même un beau souvenir. Donc, moi, j'avais fait ça en 2017. J'avais écrit Eclipse 2017 sur une feuille de carton. J'avais pris un pic à brochette pour faire des trous. Tu sais, tout petit, on pourrait prendre un bloc de styromousse puis faire des trous comme ça, là, de façon sécuritaire. Donc, vous voyez, j'avais fait des trous et là, je tiens la feuille devant le soleil et ça projette l'ombre dans le fond de ma feuille, mais les trous vont projeter l'image du soleil. Et là, on voit très bien Eclipse 2017 écrit en croissant ici.
Ça fonctionne mieux, là, disons, environ une demi-heure après le début de l'éclipse, quand le soleil est vraiment rendu un croissant. Il faut que quand même l'éclipse partielle soit pas juste qu'elle vienne de commencer, parce que ça va paraître quasiment un cercle complet, mais quand c'est un croissant, ça fonctionne très bien. On projette sur un carton blanc. Donc ça, moi, c'est un carton blanc. Donc là, il y a une partie ombrée là, qui paraît plus grise, hein, et on voit très bien les croissants ici. Si vous vous souvenez de la fameuse boîte à chaussures que peut-être certains de vous ont utilisée, c'est le même principe. Le problème avec la boîte, c'est que la grosseur de notre trou, il y a un lien entre la grosseur de notre trou et la longueur de la boîte. Si on n'a pas le bon ratio, ça ne projettera pas bien. Et c'est très difficile. Par hasard, peut-être que vous avez été chanceux, vous avez eu le bon ratio, la bonne grosseur de trou pour la longueur de votre boîte, mais sinon, on ne voit pas bien. C'est beaucoup plus simple d'avoir deux feuilles de carton puis d'ajuster jusqu'à temps qu'on voit bien l'image. Puis moi, au début, je me disais, je suis pas sûre que ça marche bien. Tu sais, l'idée de la boîte de carton, c'est aussi de faire plus d'ombre, hein, qu'il y ait moins de lumière, mais regardez, le contraste est excellent ici. Là, on voit très bien. Pas besoin d'avoir les côtés de la boîte, dans le fond, pour que ça fonctionne bien. Donc, j'étais très contente de tester ça en 2017. C'est moi qui l'ai fait et tu sais, je l'ai fait là et je peux vraiment vous en parler comme quelque chose qui fonctionne très facilement et très bien. Mais pourquoi je vous dis, justement, si je reviens en arrière, là, pourquoi je parle en activité en préparation à l'éclipse, c'est assurez-vous de faire les trous avant l'éclipse. Tu sais, votre feuille avec les noms, là, assurez-vous de le faire avant pour pas que le matin même ou même là, tu sais, dans l'éclipse partielle, là, juste une petite anecdote, je commence à rêver à l'éclipse parce que ça prend tellement de place dans ma vie ces temps-ci. Et l'autre jour, j'ai rêvé que l'éclipse partielle commençait. J'étais super contente parce qu'il faisait beau, mais je me souviens d'avoir dit à ma fille, oh non, on a oublié de faire nos trous. Puis là, je fouillais partout dans la maison pour essayer de faire. Tu sais, faites pas ça, là. Peut-être que moi-même, il faudrait que je les fasse tout de suite, que pas me stresser, puis donc rêver à ça. Et en passant, on a tout ça mentionné encore une fois dans notre activité, l'observation indirecte. Donc, autant ça peut être une façon sécuritaire d'observer l'éclipse, autant on peut s'amuser. Même si on a des lunettes, on peut très bien faire ça, là. Faites-le aussi, c'est vraiment le fun. Et oui, quelqu'un mentionnait peut être très artistique. Bien, effectivement, ça, c'est pas nécessairement artistique, mais c'est juste pour montrer que ça peut être un dessin. Ça, c'est le logo de la découverte de l'univers, hein. Donc, vous voyez un peu comment je tiens les deux feuilles aussi. Ça, on a tout simplement les tiens au soleil, puis on peut vraiment ajuster pour s'assurer de voir l'image du soleil. Si vous la tenez trop proche, si vous tenez votre écran trop près, vous allez voir l'image, la forme des trous. Mais si vous le tenez assez loin, là, ça devient la forme de la source de lumière qui est le soleil dans ce cas-ci. Ça, c'est l'astrophysicienne Frédéric Baron qui avait fait le dessin de l'observatoire du Mont Mégantic. Et on voit ici de la même façon. Donc, elle a fait l'observatoire en croissant de soleil. Et là, justement, amusez-vous avec des ustensiles de cuisine. Là, c'est quand même comique quand moi, je suis allée aux États-Unis avec ma robe et Rosa arrivait du Portugal avec sa spatule pour observer une éclipse. Alors, il fallait prendre une photo de ça, mais regardez bien, on voit la spatule de Rosa ici. Puis regardez la grosseur des trous, là, ils sont quand même gros. Et on voit très bien les croissants de soleil ici, là. Même si les trous sont gros, on le voit, mais ça fait un peu plus flou. On le voit ici. Mais voilà, c'est effectivement, c'est ça. Si vous enseignez l'optique en secondaire 5, là, c'est une application de ça, évidemment. Puis comme j'ai mentionné, la boîte à chaussures ou de céréales, ça fonctionne, mais pas toujours. Mais ça semble quand même, tu sais, si vous voulez vraiment construire quelque chose avec vos élèves, faites-le avant aussi. Je sais qu'il y a des classes qui se sont dit, bon, on va le faire, puis on va tester après ça durant l'éclipse, puis on va voir s'il y en a au moins une boîte qui fonctionne bien sur toute la gang, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement perdu non plus comme activité, mais c'est quand même plus complexe, alors que juste sortir votre passoire à spaghetti, ça fonctionne directement comme ça. L'agence spatiale a une description si vous voulez la faire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à planifier, à faire avant. Mais après ça, on vit l'activité durant l'éclipse, évidemment, puis on prend des photos. Observer les phases de la Lune. Ben là, il reste en gros un cycle lunaire avant l'éclipse. C'est vraiment un signe qu'on s'approche. Mais vous pourriez observer l'éclipse, excusez, observer la Lune d'ici là. Essayez, invitez vos élèves dans le prochain mois à lever les yeux et essayer de noter chaque fois qu'ils vont observer la Lune. Donc, on a un journal d'observation de la Lune, on a un modèle, vous pouvez prendre d'autres choses aussi, là, mais en gros, c'est un peu de faire penser, d'amener vos élèves à lever les yeux le plus souvent possible. S'ils voient la Lune, ils le notent. Date, l'heure, on a mis en placement, conditions météorologiques et ils peuvent faire un dessin. Ça, c'est une activité qu'on a développée il y a plusieurs années dans notre guide Lever les yeux vers le ciel. Et il y a trois activités en lien avec la Lune. Donc, je vous invite à aller voir là, la Lune de soir, la Lune de jour aussi. Le journal, ça peut être intéressant là, pour les élèves de penser à lever les yeux et de le noter le plus souvent possible. C'est sûr qu'ils ne réussiront pas à observer chaque jour. Tu sais, si ça donne qu'ils lèvent les yeux en après-midi, mais que la Lune est juste visible dans le milieu de la nuit, ça ne marchera pas. Mais souvent, les jeunes, en faisant ça, réalisent que la Lune est là souvent de jour aussi.
Donc, déjà, ça, c'est un apprentissage pour eux. La Lune est souvent de jour dans le ciel. Et ben, c'est sûr qu'il y a des journées nuageuses aussi, mais ça fait partie de l'observation de l'astronomie, mais pas besoin d'avoir des observations chaque jour pour voir un peu le cycle des phases de la Lune, ainsi de suite. Donc, puis les phases de la Lune, là, même si pour vous aussi, là, c'est un concept, tu sais, je sais que c'est dans le programme scolaire du primaire, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est si facile à visualiser, conceptualiser en 3D dans notre tête. Profitez de l'occasion de l'éclipse pour observer la Lune plus souvent dans les prochains mois et vous familiariser avec les phases de la Lune aussi là, en les observant. Particulièrement, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est à partir de la pleine lune avant l'éclipse, là, qui va être le 25 mars. Hein. Là, je devrais peut-être changer, parce que c'est plus dans la dernière semaine avant qui est intéressant, là, mais voici dans Stellarium. Ah, savez-vous quoi, je vais aller le faire direct dans Stellarium parce que c'est trop le fun. Donc, je suis allée sur Stellarium Web. C'est un des liens que je vous ai montré tantôt, là. Stellarium Web, ça montre le ciel aujourd'hui. Mais là, c'est aujourd'hui, mais ça l'a mis ce soir pour que ce soit noir dans le ciel. Assurez-vous que vous êtes au bon endroit. Je ne sais pas pourquoi ça a mal. En tout cas, ça m'a mis à Victoriaville, c'est pas grave. Puis là, non, ça l'a mis comme proche, near, mais c'est tout. C'est pas grave. C'est en gros, là, ça va être dans le même ciel. Là. Et là, si je vais. Attendez un petit peu. Là, je vais changer la date. Je vais aller, disons, le 2 avril, le matin. Disons à 9 heures le matin. Bon, OK, voilà. Et là, je vais me promener dans le ciel. Voilà, j'ai la lune et j'ai le soleil. À 9 heures le matin, le 2 avril. La lune, c'est pas mal une semaine avant l'éclipse, donc c'est un petit peu moins qu'un quartier. Dans ce cas-ci, ça va devenir un croissant. Et regardez, elle est placée où par rapport au soleil? Tu sais, la Lune est évidemment beaucoup plus proche de nous, là, mais dans la direction, le Soleil est dans cette direction-là, la Lune est là. Et là, au fur et à mesure des journées, la Lune va se rapprocher du Soleil parce que notre perspective, le 8 avril, sont pile l'une sur l'autre. Donc, c'est pas comme par hasard que la Lune passe devant le Soleil le 8 avril, c'est parce que ces phases l'approchent, la mènent dans cette direction-là. Donc, regardez bien, je vais tasser ça un petit peu, regardez bien la Lune, le Soleil est là, et là, je vais faire des bonds d'une journée. 2 avril, 3 avril, 4 avril. Et là, la phase diminue, là. Je sais pas si c'est évident, mais vous voyez, c'est rendu un croissant plus mince. Hein. Et là, 5 avril, ça, c'est tout le temps à 9 h le matin, là. 5 avril, 6 avril, puis là, ça commencerait à être difficile à voir, là, parce qu'elle serait trop près du soleil. Puis là, évidemment, 7, 8. Et là, le 8, ben, dans la journée, elle va passer. Là, c'est le 9 h le matin. Mais là, juste pour le fun, allons. Il faudrait que je sente mon soleil parce que ça se déplace dans le ciel, là. Et là, si on va plus tard dans la journée, ben, on voit la lune. Là, ça fait bizarre un peu, là, on dirait qu'elle bouge, là. C'est parce que c'est parce que tout se déplace dans le ciel, mais tu sais, on voit l'éclipse à 3 heures de l'après-midi, par exemple, l'éclipse est en cours. Donc, j'ai fait ça rapidement, là. Je vous ai montré beaucoup de choses, mais ça, c'est un peu le tutoriel aussi, là, comment utiliser Stellarium Web que je vous ai parlé plus tôt. Mais observer la Lune dans la semaine avant, moi, j'ai fait ça en 2017, là. Je voyais la Lune dans le ciel, je voyais le soleil, puis là, je me disais, ah, OK, tu sais, dans une semaine, je vais être aux États-Unis, là, puis elle va être là, mais là, elle va se rapprocher. Puis je trouve que c'est une belle anticipation pour la journée de l'éclipse d'observer la Lune les jours avant. J'espère que ça a du sens. Je sais que je vous lance beaucoup d'informations là, sur tout ça. J'espère qu'il y a quand même une logique à ce que je dis pour vous. Oui, vraiment cool, parfait. Des activités courtes. Et puis là, je parle un peu pour la journée de l'éclipse. Là, c'est sûr que vous pouvez les faire avant, mais tu sais, je sais qu'il y a encore plein de CSS, plein d'écoles qui sont ouvertes la journée de l'éclipse. Comment vous pouvez vivre ça concrètement avec vos élèves? Bien, voici un peu comment on pourra organiser la journée de l'éclipse. L'éclipse va durer un peu plus de 2 heures. Hein, si on parle de l'éclipse partielle, là, quand la Lune vient se placer tranquillement devant le Soleil, ça prend un peu plus qu'une heure. Totalité qui dure moins de 3 minutes et demie. Et, tout dépendant, on est au Québec. Et ensuite, l'éclipse partielle qui dure une autre heure, le temps que la Lune quitte complètement le Soleil. Mais en réalité, vous n'êtes pas obligé d'être dehors pendant 2 heures. C'est juste pour vous expliquer un peu, ça dépend de la météo aussi et tout, mais c'est le fun d'observer le début de l'éclipse partielle. Là, tout le monde est excité, c'est vrai, ça commence, la Lune commence à cacher le soleil. Mais là, ça va prendre 1 heure avant que l'éclipse devienne totale ou à son maximum. Là, même si vous n'êtes pas dans la totalité, on s'entend qu'on ne veut pas manquer le maximum vers 15h30 au Québec, puisque là, c'est là que la Lune va couvrir le maximum du soleil. Mais planifier des activités pendant cette heure-là. Les jeunes n'ont pas besoin avoir des lunettes dans le visage tout le long pendant 2 heures, pendant 1 heure à regarder le soleil. Tu sais, on peut être dehors, c'est une journée ensoleillée comme une autre. Là. On peut très bien faire une activité dehors, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on veut observer l'éclipse, on met nos lunettes pour lever les yeux.
Mais on peut très bien faire une activité dehors ou s'il fait froid, tu sais, je ne sais pas votre école, c'est comment, mais avoir des petits kiosques, des petites stations en dedans, dans le gymnase, on ressort dehors. Bref, il peut y avoir des activités, là. Sauf qu'on ne veut pas manquer la totalité ou le maximum de l'éclipse. Moi, ce que je dis en général, c'est 15 minutes avant, là, à partir de 15h15 environ au Québec, là, assurez-vous d'être dehors et d'observer parce que là, ça commence à changer vite. La luminosité tombe, puis c'est vraiment spécial, là, observer la luminosité. Tu sais, oui, il faut observer l'éclips avec nos lunettes, mais il faut les enlever pour observer ce qui se passe autour parce que c'est vraiment trippant quand la luminosité baisse, hein. Et là, on ne veut pas manquer ça, là. Les 15-20 minutes là, entre écart et 35-40, là, on va être dehors, observer ça. Mais la deuxième phase de l'éclipse partielle, surtout comme c'est en fin de journée, ben, c'est pas tout le monde qui va l'observer. Tu sais, on a vu le maximum, on a vu le plus trippant. Là, après ça, c'est la phase partielle, comme on a déjà vu, mais en sens inverse, hein. Donc, si les gens quittent pour retourner chez eux, par exemple, il n'y a pas de problème, là. C'est pas tout le monde qui va l'observer au complet. Ils peuvent partir avec leurs lunettes. Et évidemment, on veut que les lunettes ne soient pas jetées tout de suite après, là. On va dire, bien sûr, on va le mentionner, mais dites aux parents, par exemple, aux élèves de les garder dans un livre sans qu'elles soient égratignées, puis elles pourraient être utilisées pour d'autres éclipses partielles. L'éclipse totale, ça va être long, mais éclipse partielle, il y en va en avoir d'autres dans les prochaines années. Donc, finalement, il faut considérer aussi que la météo est imprévisible. Est-ce qu'il va faire froid ou chaud? On se doute qu'il n'y aura pas trop de bancs de neige, mais en même temps, on ne sait jamais, hein. On pourrait avoir une autre tempête de neige. Puis assurez-vous que les jeunes ne perdent pas leurs lunettes. Moi, ce que je suggère, là, c'est vraiment si vous avez des lunettes, là, faites des trous dans les bras ici, là, mettez un cordon pour que les jeunes les aient autour du cou. Même les adultes, c'est pratique parce que dès qu'on ne veut pas mettre ça dans le fond de notre poche, là, on les a ici. À chaque fois qu'on lève les yeux, on les laisse retomber. C'est super simple à le savoir comme ça. Mais quelle sorte d'activité que vous pourriez faire? Puis là, honnêtement, moi, c'est ce que j'ai vécu. En 2017, ils avaient invité des milliers de jeunes dans le stade universitaire. Et dans le milieu du stade, là, ils s'amusaient à faire le système Terre-Lune à l'échelle. Ils faisaient bouger les jeunes. Tu sais, si vous êtes dehors, là, profitez-en. Tu sais, vous pouvez faire des activités, soit en petit groupe ou en grand groupe. Vous pourriez animer ça et avoir du plaisir à faire des petites démos de quelques minutes. Faire bouger les élèves, justement, pour représenter les systèmes Terre-Lune et Soleil, si vous voulez. Euh, Vous pourriez faire l'observation indirecte, prendre des photos, justement, là, comme je mentionnais tantôt. Le bricolage Terre, Soleil, Lune, ça, c'est un petit bricolage qu'on a sur notre site web aussi, surtout pour le primaire, c'est pas intéressant vu que c'est des attaches parisiennes. Donc, vous pouvez faire tourner la Lune autour de la Terre, puis la Terre autour du Soleil. Tu sais, ça pourrait être des petites stations comme ça durant l'éclipse, hein. Je vois qu'il y a une question, j'y reviens dans une minute. Puis, je parle d'activité artistique après la totalité ou le lendemain, là, pour faire un peu une réflexion sur le moment vécu. Moi, j'ai vraiment vécu ça, là. On était super excités durant la totalité. Puis après ça, on a regardé encore quelques minutes. Puis là, je sais pas, moi, disons 15-20 minutes après la totalité, là, on était tout affamés parce que l'éclipse totale était en début d'après-midi, puis on n'est pas allé manger avant. On était trop énervés. Mais là, on avait faim. Fait qu'on est allé manger, puis on était encore dehors, là, on grignotait notre lunch, puis on était tous comme silencieux. C'est comme si là, on processait les émotions qu'on venait de vivre. Ça, cette année, ça va se faire probablement, tu sais, le soir à la maison, là, les gens vont partir, mais le lendemain matin, donnez du temps à vos élèves pour partager leur expérience. Et planifiez pas rien de trop structuré, difficile, surtout pas d'examen, le 9 avril au matin. Tu sais, les jeunes vont, bon, peut-être moi les ados, là, avec tout l'amour de mes ados à la maison, là, ils ne sont pas tout le temps les plus jaseux, là, mais peut-être qu'en classe, ils auront envie de partager ce qu'ils ont vécu, là, de dire que c'était trippant. Surtout si, tu sais, s'ils l'ont vécu ensemble, c'est une chose, mais s'ils l'ont vécu séparés, là, ils vont vouloir se compter ça. Ça va être intense. Ça va être un événement pour eux, toute une expérience, qu'il fasse beau ou pas. Si c'est nuageux, ça va quand même être plus sombre. Ils vont quand même vivre quelque chose. Donc, donnez-leur le temps de vivre ces émotions-là, soit par une activité ou au moins donner du temps en classe pour l'exprimer. Donc, tu sais, les gens pensent que. Moi, j'avais l'impression des fois qu'il y a des écoles, qu'il y a des CSS qui essayent d'annuler l'éclipse, là, de prétendre que ça n'existe pas, qu'on ne ferait rien. Tout le monde va vivre quelque chose de particulier le 8 avril. C'est gros comme ça, une éclipse solaire totale. Donc, donnons-nous du temps pour le vivre et se partager les émotions aussi que ça l'amène. J'aime la question là, du bricolage proposé avec une assiette de carton autour des lunettes. Ben, j'ai vu ça passer à quelques reprises. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Geneviève. Moi, je ne dois pas. C'est pas nécessaire, mais je ne suis pas contre non plus. Là, c'est juste que ça te bloque le nez aussi. Tu sais, les lunettes, il y a quand même déjà que c'est pas full confort vu que c'est en carton, là, mais tu sais, là, il y avait l'assiette, il coloriait. Moi, j'aurais envie de dire, tu sais, ça ne me dérange pas sur le dessus, mais là, en dessous, il me semble que à un moment donné, c'est pas le fun d'avoir ça devant la bouche, là. J'ai vu ça passer un peu. Je ne suis pas contre nécessairement. Ça ne me paraît pas essentiel, mais si vous voulez, voilà.
Karine, la question, est-ce qu'on doit absolument être dans un espace extérieur dégagé ou dans notre cour, nous allons bien voir? Bien, le soleil, est-ce que je l'ai encore ouverte ma simulation? Attendez un petit peu. Ah ben ça va m'amener. Ça va pas long. Je vais aller voir le simulateur. Ce que je veux vous montrer, c'est que le soleil va être dans le sud-ouest, hein, mais pas très haut dans le ciel. Donc, tu sais, puis là, tout au long de l'éclipse, là, si je continue l'éclipse, vous voyez, là, il va se terminer quand même. Ça, c'est la fin de l'éclipse. Donc, il faut penser qu'on est au mois d'avril, en après-midi de, disons, 2h30 à 4h40 environ. Donc, il faut s'assurer que le sud-ouest est assez dégagé, mais pas besoin d'avoir non plus 360 tout dégagé. Le temps que vous voyez le soleil, c'est correct. Les arbres ne seront pas en feuilles, donc quelques arbres, peut-être qu'on regarde d'aller autour, mais pensez au sud-ouest, il faudrait que ça soit dégagé. Fait que ça dépend vraiment de votre cours et comment. Euh, donc, si je reviens ici, bon, quoi faire en cas de nuage, hein? Ben, comme je l'ai mentionné, ça va quand même être une expérience à vivre, là. Particulièrement ceux dans la bande de totalité. Il va faire noir. Puis même si vous êtes à l'extérieur de la bande de totalité, là, vous avez, tu sais, vous êtes dans le sud du Québec, vous avez sûrement un 97% et plus de la lune du soleil de couvert. Tu sais, ça va quand même paraître sur la luminosité. Donc, assurez-vous d'aller dehors et le vivre aussi au moment du maximum, là. Comment vous pourriez planifier ça? Ben là, encore une fois, ça dépend si vous êtes en classe ou pas, là, tout dépendant de la décision de votre CSS. Mais moi, ce que je suggérerais, c'est, tu sais, si on ne fait pas de l'observation, mais peut-être planifier quelques activités de plus, parce que le temps qui serait passé à l'observation ne fonctionnera pas. Tu sais, si c'est vraiment évident que c'est pas beau. On a une activité, c'est la dernière activité qui nous reste à mettre en ligne. On va avoir une activité pour mesurer la luminosité, la baisse de luminosité, surtout pour le secondaire. Là, ça serait vraiment intéressant d'avoir le graphique de comment la luminosité a baissé. Et ça va se faire même si c'est nuageux. Donc, c'est quand même intéressant de faire vivre ça aussi. Puis, continuer à regarder dehors en cas de miracle parce qu'on ne sait jamais, hein, des fois, ça peut se dégager. Donc, c'est pas comme si vous dites, ben, c'est nuageux ce matin, c'est sûr qu'on est en dedans et on ne va jamais dehors. Assurez-vous de regarder et surtout dans le temps, dans le moment de la totalité, là, ou même du maximum, aller dehors pour vivre la noirceur, là, ça vaut la peine. D'ailleurs, ça, c'était une éclipse là, solaire annulaire, c'est un peu différent, mais à Iqaluit, il y a un prof qui a réussi à l'avoir en juin 2021, puis il disait que ça a été nuageux tout le long. Et finalement, l'annularité, là, dans le fond, c'est qu'il reste un anneau de soleil tout autour de la Lune. La Lune paraît un petit peu plus petite dans le ciel, il reste l'anneau de soleil, puis ils ont réussi à l'avoir au travers des nuages, là. Mais ça dure juste quelques minutes parce que c'est encore une fois l'alignement parfait. C'est juste que la Lune est un peu plus loin que nous, donc elle apparaît plus petite. Mais tu sais, ça a été un coup de chance qu'ils ont réussi à le voir au travers des nuages là, au moment important. Donc, il faut vraiment continuer à regarder le ciel, il ne faut pas désespérer. Et bien, évidemment, il va y avoir l'émission en direct de l'Astrolabe là, qui va être excellente, hein. Tu sais, si c'est vraiment pas beau, vous pourriez toujours la projeter. Mais même s'il fait beau, vous pourriez aussi la projeter, disons, sur un mur proche où tu sais que les gens vont voir quelques minutes à la fois. Moi, je sais que je ne la regarderai pas en direct parce que je vais vivre l'éclipse, mais le lendemain, je vais venir voir ça a été quoi de voir de vivre la totalité au Mont Mégantic avec des milliers de personnes. Ça va être excellent, mais on pourra la revoir en différé. Et comme je disais, ben, assurez-vous de sortir près du maximum pour vivre la noirceur, là, même si c'est vraiment nuageux ou qu'il pleut, on va vivre la noirceur en plein jour, qui est quand même une expérience en soi. Donc, ça, c'est les idées d'activités. Je vais terminer en mentionnant ce que nous offrons à la découverte de l'univers. On a beaucoup de ressources pour vous. D'ailleurs, là, comme vous êtes ici, vous allez être inscrit à notre infolette Eclipse. Là, on arrive vraiment vers la fin, mais en tout cas, on va en écrire encore quelques-unes d'ici à l'Eclipse pour vous tenir informé là, un peu des dernières ressources puis de quelques informations, mais invitez vos collègues à s'inscrire aussi. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo avec ben moi, en fait, mais créée avec l'AESTQ, l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie du Québec, en gros, c'est comme Eclipse 101 en 7 minutes. Donc, toutes les infos de base sont là. C'est fait pour les classes, mais honnêtement, moi, je la partage à ma famille étendue parce que c'est un peu la meilleure information pour l'Eclipse là, en 7 minutes. En tout cas, il y en a d'autres, là, mais moi, je l'aime bien. J'ai mis dedans ce que je trouvais important à dire, là. Fait que vous pouvez la partager, évidemment. Vous pouvez la montrer en classe, mais partagez-la aussi, là, c'est là pour ça. Sur notre site web, hein, j'y vais, je mentionne rapidement ce qu'on a parce que notre page Eclipse est rendue très remplie. Vous avez même un menu juste pour la page ici, là, donc on a l'information sur les lunettes, la vidéo. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on couvre dans l'Eclipse 101. Ça, c'est comment s'inscrire à notre infolettre. Les informations sur la bande de totalité, comment observer le moment, bon, ainsi de suite. Cette section-là ici.
On a Éclipse solaire, excusez, Éclipse en bref. Ce document-là, moi, je crois que ça peut être très intéressant pour les parents. Envoyer à la maison aux parents que vous soyez ou non en journée pédagogique le 8. Puis au verso, vous pouvez embarquer, tu sais, vous pouvez mettre là, à votre endroit où vous êtes, le début de l'éclipse, c'est quoi, le maximum, c'est à quel moment? Parce que, évidemment, tout dépendant où vous êtes, les moments ne seront pas les mêmes. Donc, on ne pouvait pas les mettre sur notre document, l'éclipse commence à telle heure, finit à telle heure. Ça dépend d'où vous êtes. Donc, vous pouvez remplir ça avec vos élèves. Avec les plus jeunes, vous pourriez même dessiner, par exemple, le maximum, ça va ressembler à quoi, ou le déroulement de l'éclipse. Ça, c'est peut-être plus facile à comprendre. Vous avez fait Éclipse 101 avec nous. Donc, ça, c'est un beau document ici. On a d'autres documents ici. Là, bon, ça commence à être un peu. Il y en a qui, comme tu sais, le message aux directions d'école pour qu'ils achètent des lunettes, ça commence à être un peu trop tard, là, mais bon, on l'avait depuis plus qu'un an. Comment observer l'éclipse? Est-ce que je vais vous mentionner, c'est la section Comment enseigner l'éclipse dans le bas. On a beaucoup d'activités. Donc, toutes les activités que je viens de vous parler, dans le fond, sont ici. Il y en a une ou deux qu'il reste à rajouter. On a mis beaucoup aussi des liens de nos partenaires qu'on trouve très, très intéressants. Là, il y en a une couple d'autres à arriver. Là, il nous reste un mois. Mais non, dans les prochains jours, on va en rajouter quelques-uns. Donc, voilà, je mentionne aussi, ben, je l'ai mentionné à quelques reprises, Eclipse 101, qui est le quand, quoi, le où de l'éclipse et comment observer de façon sécuritaire. Et je mentionne dès la semaine prochaine, on part une activité avec École en réseau. Vous pouvez vous inscrire déjà, là, il y a comme 3 liens parce qu'il y a 3 niveaux. C'est une activité avec École en réseau qui fait qu'il va falloir un petit accompagnement, faire une activité. Et je vais parler aussi dans vos classes. Il y a un moment où moi, je vais parler directement aux jeunes. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Là, c'est en partenariat avec École en réseau. Puis je tiens à mentionner la page Éclipse Québec parce que c'est vraiment la page grand public. Et même si je pense pas qu'il y a personne des autres provinces, là, mais c'est pertinent ailleurs parce que c'est la meilleure page canadienne présentement sur l'Éclipse, là. Vous pouvez suivre leur page Facebook aussi, il y a des infos, tu sais, pour être tenu au courant. C'est vraiment, si j'y vais rapidement, là. Entre autres, si vous voulez des lunettes là, un peu pour vous ou votre famille, ben, observez de manière sécuritaire. C'est là qu'on mentionne des points de vente. Mes collègues. Moi, je fais partie du regroupement Eclipse Québec qui est derrière le site, mais c'est pas moi qui gère le site web, là. Je sais qu'il y en a que ça commence à, c'est ça, quantité limitée, hein. Ça commence à être difficile. Vous voyez aussi, ils ont mis nos informations sur l'observation comme ça ici. Puis ce que je voulais vous montrer, si je reviens en arrière rapidement, là, voici les partenaires. Donc, c'est vraiment le milieu de l'astronomie au Québec qui s'est mobilisé, qui travaille ensemble depuis 3 ans pour fournir un site web là, avec le bon contenu. Donc, c'est la référence hein, grand public. Là, j'ai mis des liens d'autres ressources de nos autres partenaires. Bref, il y a beaucoup de contenu sur l'Eclipse présentement. On essaie de faire des liens, mais même là, je me rends compte, à chaque fois que je le présente, je me dis, ah, je pourrais rajouter tel lien, mais ça se développe très rapidement. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous offrir. Je vais repartager le lien vers les Google Slides est arrivé par après. Si vous avez des questions, posez-moi-les maintenant. Si vous écrivez, présentement, là, hier, j'ai finalement mis un message de réponse automatique qui dit que je suis débordée de courriel. Ça commence à faire beaucoup, j'ai un peu de la misère à garder le dessus. Si vous avez une petite question, vous pouvez toujours écrire à Elisabeth. Si elle n'est pas capable de vous répondre, elle va me le demander euh, directement. Mais si vous avez des questions, là, c'est le temps de me le demander. Vous avez accès à moi pour quelques minutes encore. Euh, OK, les questions que je vois arriver rapidement. Je vais en prendre quelques-unes, puis après ça, si vous voulez me parler ou si je pourrais arrêter l'enregistrement. Mais je vois la question, là, est-ce que toutes les lunettes en vente sont sécuritaires? Je ne peux pas le garantir. C'est ça qui est difficile. Regardez, si je retourne ici, information sur les lunettes à éclipse, hein. Notre document, on a mis que lors de l'éclipse solaire de 2017, il y avait des lunettes contrefaites qui sont apparues sur Amazon. C'est atroce à penser là, que quelqu'un veut se faire de l'argent en mettant n'importe quoi en ligne, parce que même si c'était imprimé, tu sais, puis c'est facile là, de dire que ça remplit les normes ISO, là. Donc, moi, on dit éviter les revendeurs comme Amazon ou Alibaba. Allez vraiment, ça c'est deux avec qui on a fait affaire directement. Puis sur le site Eclipse Québec, on sait que ce sont des vendeurs qui ont des lunettes certifiées. Donc, je ne peux pas garantir si vous achetez ailleurs ou sur Amazon que ça l'est, mais ça ici, celle-là, il n'y a pas de problème. Euh, Eclipse 101, ben, en fait, là, on vous recommande, pour l'instant, on recommande vraiment aux gens de venir en direct. Donc, si vous avez manqué Eclipse 101, revenez à une autre formation. Là, on avait décidé de les enregistrer là, juste pour, comme le personnel de service de garde, là, pour qui les moments de nos lunettes, voilà, de nos formations étaient vraiment pas idéales pour eux parce qu'on misait surtout pour les enseignants-enseignantes au début, là.
Euh, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement ici. Donc, ceux qui ont écouté l'enregistrement jusqu'à la fin, là, merci. Vous avez des questions, ben, écrivez. Ça sera la meilleure façon. Euh, non, c'est pas le bon bouton. Stop recording. Et voilà. Euh,